Bonjour à toutes et à tous, c'est Un jour un fossile, aujourd'hui en compagnie de Sémouria. Sémouria, c'est cet amphibien que vous voyez là, un amphibien très particulier, puisqu'il s'agit en fait d'un intermédiaire entre les amphibiens et les reptiles. Alors déjà, petite histoire de ce spécimen de Sémouria, celui-là en particulier, de son petit numéro BP13833. Donc BP13833, il a été découvert par James Kitching, que les Américains avaient appelé à l'aide parce qu'ils avaient apparemment du mal à trouver des fossiles. Alors c'est une histoire qu'on m'a racontée, je n'étais pas là, mais apparemment les Américains avaient du mal à trouver des fossiles dans le Permien inférieur, et en fait Kitching est venu pour les aider. Et il a trouvé ce magnifique squelette entier que vous voyez là, là où ses collègues américains apparemment ne trouvaient que des petits fragments d'os dans des dépôts de rivières en fait. Donc il trouvait des petits fragments d'os roulés dans les dépôts de rivières, et lui il a trouvé ce magnifique squelette entier. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de ce spécimen en particulier. Et alors ce spécimen, comme je le disais, il est intéressant puisqu'il appartient à l'espèce, enfin au genre Sémouria. Et Sémouria est particulier puisqu'il s'agit d'un amphibien. Alors on le voit bien à son museau arrondi ici, ainsi qu'à ses encoches qu'on voit à l'arrière du crâne ici, qu'on appelle les encoches otiques. Donc ça c'est très typique des amphibiens. On a aussi cette surface légèrement granuleuse qui est très très typique des amphibiens du Permien ainsi que même du Carbonifère d'ailleurs, et on retrouve même ça jusqu'à Ichthyostega et Acanthostega au Dévonien. Donc c'est définitivement une tête d'amphibien, j'ai envie de dire, mais cette tête d'amphibien, elle est attachée à un corps, et ce corps, vous voyez ici les colonnes vertébrales, il n'est pas anodin, il est rattaché aux jambes que vous voyez là, ici et là. Donc cette tête d'amphibien attachée à un corps, attachée à des jambes, et en fait les jambes sont attachées à la colonne vertébrale par deux vertèbres. Vous voyez ici, ça c'est le bassin, cet os là que vous voyez là au bout de mon doigt, ça c'est le bassin, et en fait vous voyez ici que le bassin s'articule à une vertèbre là, et ici, la partie la plus à l'avant du bassin s'articule à une deuxième vertèbre, ici. Pareil de l'autre côté, vous avez le bassin là, avec articulation avec cette vertèbre-ci, et tout à l'avant, articulation avec cette vertèbre-là. Il s'agit d'un amphibien avec un corps qui a deux vertèbres attachées au bassin, et ça, c'est pas anodin, parce que c'est ce qu'on rencontre chez les reptiles. Normalement, les amphibiens n'ont qu'une seule vertèbre attachée à leur bassin, puisqu'ils n'ont pas besoin d'un fort soutien des vertèbres sur les jambes. Ils n'en ont pas besoin parce qu'ils vivent principalement dans l'eau, donc grâce à la poussée d'Archimède, ils peuvent très bien soutenir le poids de leur corps en ayant un seul poids d'attache entre le bassin et les vertèbres. Mais les reptiles, eux, qui vivent principalement sur Terre, ont besoin d'au moins deux vertèbres attachées à leur bassin. C'est ce qu'on retrouve chez la plupart des reptiles, donc du Permien. Maintenant, chez les êtres humains et même chez les oiseaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que deux vertèbres, mais ça a démarré comme ça, avec juste deux vertèbres. Et ça fait de Sémouria un amphibien reptiliomorphe, c'est-à-dire un amphibien qui se rapproche des reptiles. En fait, il est à cheval entre les amphibiens et les reptiles. Et ça se voit bien aussi sur son crâne, parce que son crâne, vous voyez, il est pas plat, c'est pas un pancake, c'est pas une crêpe comme celui des autres amphibiens. Vous voyez que il est légèrement en volume, il est plus profond. Au lieu d'être vraiment complètement plat avec les yeux situés sur le dessus, il est légèrement plus profond, vous voyez, il y a cette déflexion sur le côté que vous voyez là et là, vous voyez, ça c'est légèrement orienté vers le bas sur le côté, et ça montre que Sémouria avait les yeux qui pointaient plus sur les côtés, ce qui veut dire que Sémouria vivait plus sur la terre ferme. Il est même possible, mais ça on ne le saura probablement jamais, à moins de trouver un fossile, très très beau fossile, mais il est même possible que Sémouria pondait des œufs amniotiques, c'est-à-dire des œufs typiques de reptiles et de synapsides aussi du coup, puisque les ornithorynques par exemple et les échidnés pondent aussi des œufs amniotiques. Donc voilà, Sémouria, il a on va dire le meilleur des deux mondes, celui des amphibiens et celui des reptiles.
et il est finalement à la transition entre le monde amphibien et le monde reptilien. Donc si on vous dit que le registre fossile ne comporte pas de forme transitionnelle, vous pouvez montrer Sémouria, une très très belle forme transitionnelle qui est généralement méconnue. Voilà, c'était Un jour un fossile et je vous dis à très bientôt.